L'Apocalypse a déjà eu lieu. Je sais que cette phrase peut sembler absurde. Vous avez probablement grandi en entendant que la fin du monde était encore à venir, que les signes se multiplient, qu'à tout moment, les 7 sceaux seront brisés, les trompettes sonneront et la bête surgira. Mais et si je vous disais que tout cela s'est déjà produit, il y a près de 2000 ans, et que l'Église le sait, mais vous le cache parce que la peur de l'Apocalypse est l'un des outils de contrôle les plus puissants qu'elle possède. Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, fut l'un des premiers penseurs à documenter cette vérité. Et ce qu'il a découvert était si périlleux qu'ils ont tenté de l'éliminer pour cela. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Je ne vous demande pas d'abandonner votre foi. Je vous demande d'examiner les preuves, d'utiliser la raison que Dieu ou la nature vous a donnée. Spinoza croyait que la vérité libère. Et la vérité sur l'Apocalypse peut vous libérer de siècles de manipulation, d'enchaînement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Apocalypse est si central dans la culture chrétienne? Pourquoi y a-t-il autant de films, de livres, de prédications sur la fin du monde? Pourquoi chaque génération pense-t-elle que c'est la dernière? Pourquoi cette obsession? La réponse est simple, la peur fonctionne. Et l'Église l'a découvert il y a longtemps. Une source inépuisable de pouvoir. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam. Dès son plus jeune âge, il avait un esprit qui questionnait tout. Alors que d'autres acceptaient les textes sacrés littéralement, Spinoza demandait « Quand cela a-t-il été écrit? Pour qui? Dans quel contexte ?» Ces questions simples l'ont conduit à des conclusions explosives. L'une des plus grandes découvertes de Spinoza concerne la nature des textes prophétiques. Il a réalisé que la plupart des prophéties bibliques ne concernaient pas des événements futurs lointains, mais plutôt des événements proches de l'époque où elles ont été écrites. Les prophètes parlaient à leur propre génération, pas à des personnes 2000 ans plus tard. C'étaient des messages contextuels, des alertes à l'époque. Quand Spinoza a appliqué cette logique à l'Apocalypse, ce qu'il a trouvé a tout changé. Le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 65 de notre ère, quelques décennies avant la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 de notre ère. Et quand vous lisez l'Apocalypse en sachant cela, tout prend un sens complètement différent. Laissez-moi vous montrer. L'Apocalypse commence en disant qu'elle révèle des choses qui doivent bientôt arriver, pas dans 2000 ans, bientôt. Le texte dit clairement que le temps est proche, que ceux qui lisent doivent faire attention parce que les événements sont proches, imminents. Si l'auteur voulait dire que les événements se produiraient des millénaires plus tard, pourquoi utiliserait-il un langage d'urgence? Pourquoi dirait-il bientôt et le temps est proche? Cela n'a aucun sens. Spinoza a réalisé que les lecteurs originaux de l'Apocalypse comprenaient parfaitement de quoi parlait le texte. Ils vivaient les événements. Ils voyaient la Rome impériale opprimer les chrétiens. Ils voyaient la tension croissante à Jérusalem. Ils savaient que quelque chose de terrible était à venir. Et c'est arrivé. En l'an 70, les légions romaines ont encerclé Jérusalem. Le siège a duré des mois. La famine à l'intérieur de la ville était si sévère que selon l'historien Flavius Joseph, des gens ont mangé leurs propres enfants. Quelle horreur! Quand les Romains ont finalement envahi, ils ont détruit le temple. Ils ont tué plus d'1 million de personnes. La ville a été rasée. Cet événement fut l'Apocalypse pour les Juifs du 1er siècle, la fin de leur monde, la fin de l'ère du temple, la fin de tout ce qu'ils connaissaient, un cataclysme total, et les images de l'Apocalypse s'intègrent parfaitement à cet événement. Les 4 cavaliers, conquête, guerre, famine et mort. Exactement ce qui s'est passé pendant le siège de Jérusalem. L'horreur absolue. La bête aux 7 têtes, Rome, construite sur 7 collines, gouvernée par des empereurs qui persécutèrent les chrétiens. Un symbole puissant. Le nombre 666, lorsque vous additionnez la valeur numérique des lettres hébraïques du nom Néron César, cela donne exactement 666. Néron fut l'empereur qui a commencé la grande persécution des chrétiens. Une signature, une marque, la grande prostituée assise sur de nombreuses eaux, Jérusalem, qui s'est prostituée en s'alliant avec Rome et en rejetant le Messie, une allégorie tragique, la destruction de la ville, Jérusalem brûlée jusqu'au sol, réduite en cendres, tout s'emboîte.
tout fait sens. L'Apocalypse ne concernait pas le futur lointain. Elle concernait le présent de cette génération, leur réalité. Spinoza fut l'un des premiers à articuler cela de manière systématique. Il a montré que lire des textes anciens sans considérer leur contexte historique est une erreur fondamentale. Et cette erreur a été exploitée par l'Église pendant des siècles. Une erreur volontaire. Mais attendez, il y a plus. Pourquoi l'Église cacherait-elle cette interprétation? Pourquoi insister que l'Apocalypse est encore à venir? Pourquoi? La réponse est le contrôle. Spinoza a identifié que la superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Et il n'existe pas de peur plus grande que la peur de la fin du monde. Une arme absolue. Quand vous croyez que l'Apocalypse peut arriver à tout moment, vous vivez dans un état d'alerte constant. Vous êtes plus susceptible d'être manipulé. Vous obéissez plus. Vous questionnez moins. Parce que si questionner vous conduit en enfer quand la fin arrive, une prison mentale. L'Église a découvert tôt que l'Apocalypse future était un outil parfait de contrôle. Chaque génération pouvait être convaincue que c'était la dernière. Chaque événement négatif pouvait être interprété comme un signe de la fin. Chaque dirigeant pouvait être la bête. Chaque désastre pouvait être une peste apocalyptique. Une machine à peur. Pensez au nombre de fois dans l'histoire où la fin du monde a été annoncée. L'an 1000, 1260, 1844, 1999, 2000, 2012. Et combien de fois encore allons-nous entendre que cette fois-ci c'est la fin? Une répétition sans fin, un mantra de terreur. Spinoza a réalisé que cette répétition n'était pas un accident, c'était une stratégie. Maintenez les gens dans la peur et ils seront plus faciles à contrôler. Divisez pour mieux régner. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques preuves que l'Église préfère que vous ne connaissiez pas. Jésus, dans les évangiles, a dit clairement que cette génération ne passerait pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Cette génération. Pas une génération 2000 ans plus tard. Cette génération, la génération qui l'entendait parler. Celle-là. Et que s'est-il passé dans cette génération? La destruction de Jérusalem. Exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Une coïncidence? Je ne crois pas. Les apôtres croyaient aussi que la fin était imminente. Paul a écrit que le temps est court, que la forme de ce monde passe. Jacques a dit que la venue du Seigneur est proche. Pierre a dit que la fin de toute chose est proche. Des mots forts. Ils ne parlaient pas d'événements 2000 ans dans le futur. Ils parlaient d'événements qu'ils verrèrent de leurs propres yeux, et ils l'ont vu. La destruction de Jérusalem en 70 fut l'accomplissement de ces prophéties. Le dénouement. Spinoza a analysé ces textes avec la raison, sans dogme, sans présupposés théologiques. Et la conclusion était claire. L'Apocalypse biblique s'est accomplie au 1er siècle. Un verdict sans appel. Cette interprétation, appelée prétérisme, existe depuis les premiers siècles du christianisme. Plusieurs pères de l'Église y croyaient, mais elle a été progressivement supprimée parce qu'elle ne servait pas les intérêts de pouvoir de l'institution. Une histoire étouffée. Il est tellement plus facile de contrôler des gens qui attendent la fin du monde que des gens qui croient que les prophéties se sont déjà accomplies. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour penser aux dommages psychologiques que cause la peur de l'Apocalypse? Combien d'enfants ont grandi terrifiés, pensant qu'ils n'auraient pas d'avenir? Combien d'adultes ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils pensaient que le monde allait finir? Combien de personnes ont vécu dans une anxiété constante à cause de prophéties qui, selon les preuves, se sont déjà accomplies? Baruch Spinoza écrivait que plus nous essayons de vivre selon les préceptes de la raison, moins nous dépendons des choses extérieures. Mais l'Église a fait l'opposé. Elle a rendu les gens dépendants de la peur. Dépendants d'interprètes qui disent ce que les prophéties signifient. Dépendants d'une institution qui promet le salut de la terreur qu'elle a elle-même créée. C'est de la servilité. C'est de la manipulation. Et cela continue de se produire aujourd'hui. À chaque fois que vous voyez un prédicateur parler de la fin des temps, à chaque fois qu'un film montre l'Armageddon, à chaque fois que quelqu'un pointe du doigt les guerres et les désastres comme signe de la fin, vous voyez la machine de contrôle en opération. Baruch Spinoza nous a donné des outils pour échapper à ce piège. La raison,
l'examen critique, le courage de demander « Cela a-t-il un sens ?» Et quand vous demandez? La réponse est claire. L'Apocalypse avait un sens pour son public originel, parce qu'elle parlait d'événements qu'il vivait. Il n'est pas logique d'appliquer ces prophéties à des événements 2000 ans plus tard. Mais l'Église insiste. Pourquoi? Parce qu'elle perdrait du pouvoir si elle admettait la vérité. Maintenant, laissez-moi vous montrer d'autres preuves qui soutiennent cette interprétation. Jésus lui-même a donné un indice clair sur le moment où les prophéties s'accompliraient. Dans Matthieu 24, les disciples demandent quand le temple sera détruit et quels seront les signes de sa venue et de la fin de l'ère. Jésus décrit des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions. Et ensuite, il dit quelque chose de crucial. Cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Cette phrase est un énorme problème pour ceux qui croient que l'Apocalypse est encore à venir. Parce que Jésus a dit clairement que tout arriverait dans cette génération. Une génération biblique est d'environ 40 ans. Et que s'est-il passé 40 ans après que Jésus ait dit cela? La destruction de Jérusalem en 70, après J.C. Baruch Spinoza a souligné ce passage comme preuve que les prophéties avaient un accomplissement proche, pas distant. Jésus ne parlait pas du 21e siècle. Il parlait du 1er siècle. Mais l'Église a réinterprété. Elle a dit que génération signifiait race ou peuple, que Jésus voulait dire que le peuple juif ne disparaîtrait pas avant la fin. Cette interprétation a été inventée pour préserver la croyance en l'Apocalypse futur. Elle n'a aucune base dans le texte original. Baruch Spinoza a compris que ce type de réinterprétation était courant. Quand le sens évident d'un texte contredit la doctrine, l'Église invente simplement un nouveau sens, et les gens l'acceptent, parce qu'ils font confiance à l'autorité de l'institution. Mais la raison n'accepte pas. Et Baruch Spinoza était un homme de la raison. Laissez-moi vous en dire plus sur la destruction de Jérusalem, parce que comprendre cet événement est essentiel. Le siège a commencé au printemps de l'an 70. Le général Titus, fils de l'empereur Vespasien, a mené 4 légions romaines contre la ville. Jérusalem était remplie de pèlerins venus pour la Pâque. Des millions de personnes étaient piégées à l'intérieur des murs quand les Romains ont encerclé la ville. La famine a commencé rapidement. Flavius Joseph, un historien juif qui a été témoin du siège, a décrit des scènes horribles, des personnes mourant dans les rues, des familles se battant pour des miettes, une femme qui, rendue folle par la faim, a cuisiné et mangé son propre enfant. Pendant ce temps, des groupes rivaux à l'intérieur de la ville se battaient entre eux, zélotes contre prêtres, faction contre faction. Le sang coulait dans les canaux de Jérusalem avant même que les Romains n'entrent, quand ils ont finalement envahi. Les Romains n'ont eu aucune pitié. Le temple a été brûlé. Les pierres ont été arrachées une à une, exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Plus d'1 million de Juifs sont morts. 100 000 ont été vendus comme esclaves. C'était la fin du monde judaïque, la fin de l'ère du Temple, la fin de tout ce qui a défini le judaïsme pendant 1000 ans. Et les images de l'Apocalypse décrivent exactement cela. Du feu tombant du ciel, les Romains utilisèrent des projectiles incendiaires. Du sang coulant, le siège a été un bain de sang. La grande ville détruite, Jérusalem, appelée dans l'Apocalypse la grande ville où le Seigneur a été crucifié. Tout concorde. Tout a un sens. L'Apocalypse a été écrite pour un public qui était sur le point de vivre ces horreurs. C'était un message d'espoir au milieu du désespoir, disant que, malgré tout, Dieu gagnerait à la fin. Baruch Spinoza a réalisé que ce message d'espoir a été détourné, transformé en message de terreur, utilisé pour effrayer au lieu de consoler. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il de la seconde venue? Qu'en est-il du jugement final? Ah, si l'Apocalypse s'est déjà produite, qu'advient-il de ces croyances? C'est une question importante, et Baruch Spinoza l'a également abordée. Il a suggéré que le langage biblique concernant la venue et le jugement était souvent symbolique. Quand l'Ancien Testament parle de Dieu venant contre une nation, cela ne signifie pas une apparition physique de Dieu. Cela signifie jugement, destruction, la fin de cet ordre. De même,
La venue du Fils de l'homme pourrait se référer au jugement sur Jérusalem. La destruction du temple a été le jugement sur une génération qui a rejeté le Messie. Pas une apparition physique de Jésus dans les nuages. Cette interprétation peut sembler radicale, mais elle a plus de sens avec le texte que l'alternative. Parce que Jésus a dit que certains de ceux qui étaient présents ne mourraient pas avant de voir le Fils de l'homme venir dans son royaume. Si cela signifiait une apparition physique, Jésus se serait trompé. Tous ceux qui étaient présents sont morts il y a 2000 ans. Mais si cela signifiait le jugement sur Jérusalem, Jésus avait raison. Certains de ceux qui étaient présents ont vu la destruction du temple, ont vu la fin de l'ère. Baruch Spinoza nous a appris à lire les textes sans présupposés dogmatiques, à demander ce que l'auteur voulait dire, pas ce que nous voulons qu'il dise. Et quand nous faisons cela avec les textes apocalyptiques, la conclusion est surprenante. L'Apocalypse s'est déjà produite. Nous vivons dans l'ère après la fin. Cela change tout. Si l'Apocalypse s'est déjà produite, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Vous n'avez pas besoin d'examiner chaque nouvelle à la recherche de signes de la fin. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir si ce dirigeant politique est la bête ou si cette guerre est l'Armageddon. Vous pouvez vivre en paix avec X. Vous pouvez planifier l'avenir. Vous pouvez construire au lieu d'attendre la destruction. Baruch Spinoza a trouvé la liberté dans la raison. Et la raison appliquée à l'Apocalypse nous libère de la peur que l'Église a implantée pendant des siècles. Mais l'Église ne veut pas que vous le sachiez, parce que les personnes libres de la peur sont plus difficiles à contrôler. Pensez à combien de ministères, combien d'églises, combien d'entreprises dépendent de la peur de la fin du monde. Les livres sur les prophéties se vendent par millions. Les films sur l'Apocalypse engrangent des milliards. Les prédicateurs amassent des fortunes en annonçant une fin qui n'arrive jamais. Il existe une industrie entière basée sur la peur de l'Apocalypse. Et cette industrie a tout intérêt à vous maintenir dans cet état de terreur. Baruch Spinoza nous a mis en garde contre cela. Il a vu comment la religion était utilisée pour contrôler les masses, comment la peur était manipulée pour maintenir les gens obéissants, comment la vérité était sacrifiée pour préserver le pouvoir. Et aujourd'hui, près de 400 ans plus tard, ces paroles résonnent toujours, avec une pertinence étonnante. Vous venez de recevoir une connaissance qui peut changer votre vie, une connaissance que l'Église a préféré cacher, une connaissance qui montre que vous n'avez pas besoin de vivre dans la crainte de la fin du monde. Si cela a fait une différence pour vous, le super thanks juste en dessous est une façon de dire que les vérités cachées méritent d'être révélées. Chaque clic sur ce cœur doré est un vote contre la manipulation. C'est vous qui affirmez que vous préférez la raison à la peur, que vous choisissez la liberté au lieu de la servitude. Vous devenez partie prenante de ceux qui aident les autres à se réveiller. Mais il y a encore plus que je dois vous montrer, parce que l'histoire de l'Apocalypse a des implications profondes. Si l'Apocalypse s'est déjà produite, qu'est-ce que cela signifie pour le christianisme? Cela signifie que le message original a été déformé. Ce qui était consolation est devenu terreur. Ce qui était espoir est devenu peur. Ce qui parlait d'événements proches a été transformé en prophétie d'événements distants. Baruch Spinoza a passé sa vie à essayer de retrouver le sens originel des textes. Il croyait que, sous des couches d'interprétation dogmatique, il existait des vérités précieuses. Mais ces vérités ont été enfouies par des siècles de manipulation institutionnelle. Un peu comme certains philosophes français du siècle dernier ont déconstruit le récit dominant. L'Apocalypse originale était une lettre d'espoir pour les chrétiens persécutés. Elle disait que, malgré la souffrance présente, Dieu était aux commandes, que Rome tomberait, que le temple serait détruit, qu'une nouvelle ère commencerait. Et tout cela s'est produit. Rome est tombée. Le temple a été détruit. Le christianisme s'est répandu dans le monde. La nouvelle ère a commencé. Mais au lieu de célébrer l'accomplissement des prophéties, l'Église a décidé qu'il était plus utile de les maintenir dans le futur. Ainsi, elle pouvait continuer à utiliser la peur comme outil de contrôle. Baruch Spinoza a percé à jour cette manipulation. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez voir. Et cela nous amène à une question encore plus profonde. Si l'Église savait que l'Apocalypse s'était déjà produite, pourquoi continuer à enseigner qu'elle est encore à venir?
Baruch Spinoza a répondu à cela avec une clarté que peu ont égalée. Il a dit que la religion institutionnalisée n'existe pas pour révéler des vérités. Elle existe pour maintenir le pouvoir. Et le pouvoir requiert l'obéissance. Et l'obéissance requiert la peur. L'Apocalypse futur est l'outil parfait pour maintenir les gens obéissants. Parce que si la fin peut arriver à tout moment, vous ne pouvez pas vous permettre de remettre en question. Vous ne pouvez pas risquer votre âme éternelle en posant des questions incommodes. Baruch Spinoza a posé ces questions incommodes et il en a payé le prix. À 23 ans, il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le document d'excommunication est l'un des plus violents de l'histoire, maudit de jour et maudit de nuit. Maudit quand il dort et maudit quand il se réveille. Personne ne devrait lui parler. Personne ne devrait se tenir à moins de 4 pas de lui. Et qu'est-ce que Baruch Spinoza a fait de si terrible? Il a pensé, il a questionné, il a utilisé la raison. L'Église catholique le haïssait également. Ses livres ont été placés à l'index des livres interdits. Les copier ou les lire était un péché. Pendant près de 200 ans, posséder une œuvre de Spinoza pouvait vous mener en prison ou au bûcher. Pourquoi tant de peur d'un philosophe? Parce que Spinoza n'attaquait pas seulement des doctrines spécifiques, il attaquait le fondement même du contrôle religieux. Il montrait que la raison pouvait remplacer la foi aveugle, que les textes sacrés pouvaient être analysés comme n'importe quel autre document historique. Et quand vous faites cela avec l'Apocalypse, la conclusion est dévastatrice pour l'Église. Réfléchissez un instant. Si l'Apocalypse s'est déjà produite, que reste-t-il? Il reste la peur sans fondement. Il reste la manipulation exposée. Il reste une institution qui a menti pendant des siècles pour maintenir son pouvoir. Je ne dis pas que toute foi est fausse. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de spiritualité authentique. Je dis que l'institution a utilisé des textes sacrés à des fins qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Baruch Spinoza croyait en Dieu, mais son Dieu était différent du Dieu de l'Église. Son Dieu était la nature elle-même, la réalité elle-même. Pas un être qui manipule, menace et punit, mais l'ordre rationnel de l'univers, un concept que des philosophes français comme Bergson ont exploré. Ce Dieu n'a pas besoin d'Apocalypse pour être adoré. Il n'a pas besoin de peur pour inspirer la révérence. L'existence elle-même est déjà suffisamment merveilleuse. Mais ce type de spiritualité ne sert pas les desseins des institutions de pouvoir, parce que les personnes qui trouvent le divin dans la raison et dans la nature n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils n'ont pas besoin de prêtres, de pasteurs ou de rabbins pour leur dire quoi penser. L'Église a besoin que vous ayez besoin d'elle. Et l'Apocalypse futur garantit cela, parce que seule elle peut vous sauver de la fin que seule elle annonce. Baruch Spinoza a percé à jour cette logique circulaire. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez voir. Laissez-moi vous montrer encore une chose que la plupart des gens ignorent. Le livre de l'Apocalypse a failli ne pas entrer dans la Bible. Dans les premiers siècles du christianisme, il y a eu un débat intense sur les textes qui étaient canoniques. De nombreux pères de l'Église rejetaient l'Apocalypse. Eusèbe de Césarée, l'un des historiens chrétiens les plus importants, a classé l'Apocalypse parmi les livres contestés. Pourquoi? Parce que le style était différent des autres textes attribués à Jean, parce que le langage était excessivement symbolique, et parce que beaucoup comprenaient déjà que les prophéties s'étaient accomplies en 70. Si l'Apocalypse était déjà accompli, pourquoi l'inclure dans le canon? La réponse est que certains y ont vu une utilité à la conserver. Les prophéties accomplies pouvaient être réinterprétées comme des prophéties futures. Et les prophéties futures étaient utiles pour le contrôle. La décision d'inclure l'Apocalypse dans le canon a été politique, pas théologique. Ce fut un choix de pouvoir, pas de vérité. Baruch Spinoza a analysé cette histoire et a conclu que la formation du canon biblique était un processus humain, rempli d'intérêts politiques et économiques. Les textes que nous avons aujourd'hui n'ont pas été choisis par inspiration divine. Ils ont été choisis par des hommes avec des agendas. Cela ne signifie pas que les textes n'ont aucune valeur. Cela signifie que nous devons les lire avec discernement, avec la raison que Baruch Spinoza valorisait tant. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une découverte qui complique encore plus le récit officiel. Les manuscrits de la mer morte,
découverts en 1947, ont révélé des textes apocalyptiques antérieurs à l'Apocalypse de Jean. La communauté de Qumran, qui a produit ces manuscrits, avait ses propres prophéties sur la fin des temps. Sur une guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, ceci démontre que la littérature apocalyptique était un genre courant dans le judaïsme du 1er siècle. Ce n'était pas une révélation unique. C'était une façon d'exprimer l'espoir et la résistance face aux oppresseurs. L'Apocalypse de Jean suivait ce modèle. Elle utilisait des symboles que son audience reconnaissait. Elle parlait d'événements que son audience vivait. Elle donnait de l'espoir à des personnes qui faisaient face à une persécution réelle. Transformer ce message contextuel en prophétie sur un futur lointain est malhonnête. C'est exactement ce que l'Église a fait. Baruch Spinoza aurait été fasciné par les manuscrits de la mer morte. Il confirme exactement ce qu'il avançait, que les textes bibliques doivent être lus dans leur contexte historique, que les prophéties anciennes parlaient d'événements proches, pas distants. Mais vous n'entendez pas ça dans les chairs, parce que cette vérité ne sert pas le but de vous maintenir effrayé. Et voici l'ironie la plus cruelle. Les personnes qui se préoccupent le plus de l'Apocalypse sont souvent les plus sincères. Ce sont des personnes de foi véritable, qui prennent les textes au sérieux, qui veulent vivre selon la volonté de Dieu. Et ces personnes sont exactement les plus exploitées par l'industrie de la peur apocalyptique. Elles achètent des livres, elles regardent des films, elles donnent des dîmes à des ministères qui promettent une protection contre une fin qui n'arrive jamais. Leur sincérité est utilisée contre elles, leur amour de la vérité est manipulé pour leur faire croire à des mensonges. Baruch Spinoza ressentait de la compassion pour ces personnes. Il n'a pas écrit pour les attaquer, il a écrit pour les libérer, pour montrer que la foi n'a pas besoin de peur, que la spiritualité n'a pas besoin de terrorisme psychologique. Si vous avez grandi avec la peur de l'Apocalypse, sachez que cette peur a été plantée en vous. Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas nécessaire, et elle n'est pas vraie. Vous pouvez laisser cette peur derrière vous. Vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez planifier le futur sans terreur. Baruch Spinoza a trouvé cette paix grâce à la raison. Et la raison est disponible pour tous. Mais l'Église ne veut pas que vous le sachiez. Parce que les personnes en paix sont plus difficiles à contrôler que les personnes qui ont peur. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à croire ce que vous avez toujours cru. Vous pouvez fermer les yeux sur les évidences. Vous pouvez retourner au confort de l'ignorance. Ou vous pouvez faire ce que Baruch Spinoza a fait. Vous pouvez examiner, questionner, penser. Le choix est vôtre. Mais au moins maintenant, vous savez qu'il existe un choix. L'Apocalypse s'est déjà produite. La destruction de Jérusalem en 70 a été l'accomplissement des prophéties. La fin du monde judaïque a été la fin de l'ère que les textes apocalyptiques annonçaient. Nous vivons après la fin. Et c'est libérateur, passe, effrayant. Parce que cela signifie que le pire est déjà passé, que les prophéties se sont déjà accomplies, que nous pouvons vivre sans la terreur constante d'une fin imminente. Baruch Spinoza est mort en 1677. Il n'avait que 44 ans. Certains disent qu'il a été empoisonné. D'autres disent que la poussière du polissage des lentilles a détruit ses poumons. La cause exacte, nous ne la connaissons pas. Mais nous savons ce qu'il a laissé. Une philosophie de la liberté, une méthode de lecture critique, un courage de questionner qui a inspiré des générations. Ces derniers jours ont été paisibles. Il n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur du jugement, parce qu'il comprenait que Dieu n'était pas un tyran céleste attendant pour punir. Dieu était la réalité elle-même, et faire partie de cette réalité était suffisant. C'est la paix que l'Église ne veut pas que vous ayez, parce que les personnes en paix n'ont pas besoin de salvation. Et les personnes qui n'ont pas besoin de salvation n'ont pas besoin de l'Église. Mais vous pouvez avoir cette paix, maintenant, sans attendre la fin qui ne vient jamais. L'Apocalypse s'est déjà produite. Et vous êtes toujours ici, vivant, respirant, pensant. C'est un miracle plus grand que n'importe quelle prophétie. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, inscrivez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui vit avec la peur,
quelqu'un qui a été manipulé par l'industrie de la terreur apocalyptique. La vérité libère. Et Baruch Spinoza a dédié sa vie à cette vérité. Maintenant, elle est dans vos mains. Avant de terminer, je dois vous raconter une autre chose que Baruch Spinoza a découverte. Il a analysé comment les prophéties apocalyptiques étaient utilisées à différents moments de l'histoire. Et le schéma qu'il a trouvé est révélateur. À chaque fois que l'Église affrontait une crise de pouvoir, les prophéties apocalyptiques étaient réactivées. Quand l'Empire romain est tombé, des prédicateurs ont annoncé la fin. Quand les croisades ont échoué, l'Apocalypse a été invoqué. Quand la réforme protestante a divisé la chrétienté, les deux camps ont pointé l'autre comme étant la bête. L'Apocalypse est devenu un outil politique, une arme idéologique, un instrument de guerre psychologique, et elle continue d'être utilisée ainsi aujourd'hui. Pensez au nombre de fois où vous avez déjà entendu que tel ou tel dirigeant politique était l'antéchrist. On a traité Emmanuel Macron d'antéchrist. On a traité Poutine d'antéchrist. La liste est interminable. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'Apocalypse sans date définie peut être appliquée à n'importe quelle situation. N'importe quelle guerre peut être l'Armageddon. N'importe quelle catastrophe peut être une plaie biblique. N'importe quel dirigeant impopulaire peut être la bête. Cette flexibilité est voulue. L'Église a réalisé que les prophéties vagues sont plus utiles que les prophéties spécifiques. Les prophéties spécifiques peuvent être réfutées. Les prophéties vagues peuvent être éternellement réinterprétées. Baruch Spinoza a appelé cela la superstition adaptative. Une croyance qui change de forme pour survivre, qui s'ajuste à chaque réfutation, qui ne peut jamais être définitivement prouvée fausse parce qu'elle n'a jamais été définitivement affirmée. C'est l'ingéniosité sinistre de l'Apocalypse future. Elle est irréfutable, non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est trop vague pour être testée. Mais quand vous revenez au texte original, quand vous le lisez dans son contexte, quand vous appliquez la raison que Baruch Spinoza a enseignée, la vague disparaît. L'Apocalypse devient spécifique. Elle parle d'événements du 1er siècle, de Rome, de Néron, de Jérusalem, de 70. L'Église a transformé un texte spécifique en une prophétie vague parce que les textes vagues sont plus utiles pour le contrôle. Baruch Spinoza a vu à travers cette transformation. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez voir. Il y a une question que peut-être vous vous posez. Si Baruch Spinoza avait raison, pourquoi si peu de personnes le savent? La réponse est simple. L'information a été activement supprimée. Les livres de Baruch Spinoza ont été interdits pendant des siècles. Ses idées étaient considérées comme une hérésie. Quiconque était d'accord avec lui risquait l'excommunication, la prison ou la mort. Même après que la censure officielle ait pris fin, le stigmate est resté. Baruch Spinoza a continué d'être traité comme un penseur dangereux, un destructeur de foi, un ennemi de la religion. Peu de pasteurs et de prêtres vous parleront de Baruch Spinoza, parce que faire cela s'après leur propre autorité. Ce serait admettre qu'il existe une interprétation alternative, que la peur qu'il prêche peut ne pas avoir de fondement. L'ignorance au sujet de Baruch Spinoza n'est pas accidentelle, et c'est le fruit de siècles de censure et de diffamation. Mais la vérité est persistante, elle trouve toujours son chemin, à travers les livres, à travers les universités, et maintenant, à travers des vidéos comme celle-ci. Vous participez à quelque chose d'historique. Vous recevez des informations qui ont été activement supprimées pendant des siècles. Vous êtes exposé à des idées qui auraient pu vous envoyer au bûcher à d'autres époques. Usez de ce privilège avec responsabilité. Pensez, questionnez, examinez. N'acceptez pas ce que je dis aveuglément. Lisez Baruch Spinoza. Lisez les textes originaux. Forgez-vous votre propre opinion. C'est exactement ce que Baruch Spinoza voulait. Il ne voulait pas de disciples aveugles. Il voulait des personnes qui pensent par elles-mêmes. Et si, après avoir réfléchi, vous concluez toujours que l'Apocalypse est à venir, eh bien tant pis. Au moins, ce sera une conclusion basée sur l'examen et non sur la peur. Mais je parierais que si vous examinez les preuves honnêtement, vous arriverez à la même conclusion que Baruch Spinoza. L'Apocalypse a déjà eu lieu.
La destruction de Jérusalem a été l'accomplissement des prophéties. La fin annoncée était la fin de l'ère du Temple, pas la fin de la planète. Et vous pouvez vivre en paix en le sachant. Le monde ne va pas finir demain, ni l'année prochaine, ni dans ce siècle. Vous pouvez planifier, vous pouvez construire, vous pouvez rêver, sans peur, sans terreur, sans l'ombre constante d'une apocalypse qui ne vient jamais. Ça, c'est la liberté. C'est ce que Baruch Spinoza a offert au monde. Et c'est ce que je vous offre maintenant. Acceptez-vous? Si ce contenu vous a marqué, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications. Chaque vidéo de cette chaîne apporte des révélations que l'Église préférerait cacher. Et plus il y aura de personnes au courant, plus il sera difficile de maintenir la manipulation. Baruch Spinoza a été réduit au silence de son vivant, mais ses idées ont survécu. Et maintenant, elles se répandent, grâce à vous. Mais attendez, avant de partir, je dois vous dire une dernière chose. Baruch Spinoza n'était pas seulement un critique de la religion. Il était un bâtisseur d'alternatives. Il ne disait pas simplement ce qui n'allait pas. Il montrait ce qui pourrait être juste. Et la vision du monde qu'il a construite est profondément belle. Baruch Spinoza voyait l'univers comme une unité. Tout est connecté. Tout fait partie du même tout. Dieu n'était pas un être séparé du monde, regardant d'en haut et jugeant. Dieu était le monde lui-même, la nature elle-même, la réalité elle-même. Dans cette vision, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Dieu, parce que vous faites partie de Dieu. Vous êtes une expression de la réalité divine, pas une créature misérable attendant le jugement. L'Apocalypse, dans cette perspective, perd toute sa terreur, parce qu'il n'existe pas un Dieu rageur attendant de détruire le monde. Il existe seulement la réalité qui se déploie, la nature qui suit ses lois. Cela peut sembler froid pour certains, mais Baruch Spinoza trouvait une chaleur profonde dans cette vision. Il appelait cela l'amour intellectuel de Dieu, un amour qui vient de la compréhension, pas de la peur. L'Église vous apprend à aimer Dieu par peur du châtiment. Baruch Spinoza vous invite à aimer la réalité par le plaisir de la compréhension. Ce sont deux chemins complètement différents. L'un mène à l'anxiété éternelle, la peur de l'Apocalypse, la préoccupation constante pour le salut et la damnation. L'autre mène à la paix, l'acceptation, la joie de faire partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Baruch Spinoza a choisi le deuxième chemin et a vécu en accord avec ce choix. Il n'a pas amassé de richesses, il n'a pas recherché la gloire. Il a vécu modestement, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Il a écrit ses livres sans attendre de reconnaissance, et il est mort en paix, sans peur de la fin, sans terreur du jugement, sans l'ombre de l'Apocalypse qui n'est jamais venue. Cette paix est disponible pour vous aussi, maintenant, à cet instant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de vous convertir à aucune religion. Vous n'avez pas besoin d'accepter aucun dogme. Il suffit de penser, questionner, examiner. La raison est votre droit de naissance. Utilisez-la. L'Apocalypse a déjà eu lieu, il y a presque 2000 ans, lors de la destruction de Jérusalem. Et vous êtes ici, vivant, conscient, capable de penser. Ce n'est pas un accident, c'est une opportunité. Utilisez-la bien. Baruch Spinoza a utilisé la sienne et a changé le monde. Maintenant, c'est à votre tour.